Bien, je vais vous présenter assez rapidement comment on obtient l'équation de la chaleur. Donc pour cela, on s'intéresse à la fonction température, qui est une fonction de deux variables, une variable d'espace, x qui décrit R puissance D, et une variable de temps, T positif, qui va désigner donc l'instant à laquelle on mesure la température. Alors on se place dans un milieu a priori de l'espace à D dimensions, qui peut être de dimension 1, 2 ou 3. On va vérifier que l'équation de la chaleur satisfaite par la fonction température est une équation aux dérivées partielles qui s'écrit comme cela. La dérivée de U par rapport au temps est égale à mu fois le Laplacien de U. En tout point d'un domaine de RD, qui correspondra à la géométrie du milieu qu'on considère, et puis à tout instant positif. Mu sera une constante positive, qu'on appelle la constante de diffusion ou diffusivité du milieu. Et l'opérateur laplacien, eh bien, c'est simplement la somme des dérivées secondes dans toutes les directions de l'espace. Alors dans le cas particulier de la dimension 1, on obtient simplement la dérivée seconde par rapport à l'espace, l'opérateur de Laplace. L'équation du dt égale mu Laplacien U est aussi appelée équation de diffusion. C'est une équation aux dérivées partielles dite d'évolution, car elle contient la dérivée par rapport au temps, d sur dt. Et comme pour toutes les équations différentielles, il faut rajouter une condition initiale. Donc la donnée, par exemple, la température à t égale 0, qui sera une fonction qui dépend du point du milieu. Ce sera la température initiale. Puis comme il y a aussi des dérivées spatiales par rapport à x, il faut donner des conditions limites. Des conditions au bord du domaine. Donc quel que soit x appartient à delta d, c'est le bord du domaine. On prescrira la température, par exemple, ce sont les conditions de Dirichlet. On peut aussi prescrire des conditions de flux, quel que soit x au bord, la dérivée partielle de u dans la direction normale, c'est-à-dire le gradient de u scalaire à la normale, c'est égal à une fonction g. Alors le gradient de u scalaire n, c'est simplement le produit scalaire entre le gradient, qui est un vecteur à d dimensions, et le vecteur normal, qui a d composantes en dimension rd. Donc c'est le vecteur normal sortant au domaine. Le gradient de U scalaire n, c'est la variation de la température dans la direction n. On note parfois du dn, et c'est vraiment aussi une dérivée directionnelle, si vous voulez. Si vous regardez la variation entre un point et un point très voisin dans la direction n, et vous divisez par la distance, vous allez trouver exactement le gradient scalaire n. Dans la suite, on va se restreindre au cas de la dimension 1. C'est plus simple, mais la démonstration sera la même en dimension d. Donc on se prend un barreau, un dé donc, qui est représenté par un segment de longueur L. Le flux de chaleur qui traverse le point X est donné par une formule qu'il faut connaître parce que c'est une loi de la physique, c'est Q, c'est moins K du dx. K, c'est une constante qui correspond à la conduction, la conductivité du milieu. C'est la loi de Fourier-Fick. Donc elle traduit la probabilité de la chaleur de diffuser des régions chaudes vers la région froide. Je prends un exemple. Imaginez qu'à gauche, la température est plus chaude qu'à droite. Le flux de chaleur il va aller dans le sens des x croissants, du chaud vers le froid. Et là, ça correspond bien à une dérivée négative, puisque la fonction est décroissante, et le flux est dans le sens des x croissants, donc il doit être positif. C'est pour ça qu'il y a un moins k du dx. Du dx négatif, moins, ça va faire un truc positif, c'est bien dans le sens croissant. La quantité de chaleur par seconde qui traverse le point x, elle est positive, elle va de gauche à droite. Alors que si j'avais pris un milieu dans lequel à gauche il faisait plus froid qu'à droite, la température serait croissante en ce point, du dx, sa dérivée serait positive, et le flux de chaleur il irait de droite à gauche. Donc moins k du dx, ça serait bien négatif. Bon, une fois qu'on a compris ça, c'est assez facile d'obtenir l'équation de la chaleur. Il faut faire un bilan sur une portion du barreau qui est comprise entre x et x plus dx. Donc delta x est la longueur d'une petite portion de barreau et je me considère une petite durée delta t. La loi de Newton dit la chose suivante. L'échauffement de la portion du barreau entre x et x plus dx
est proportionnelle à la chaleur reçue par cette portion de barreau. C'est aussi une loi donnée par Newton. C'est pas la même chose que la loi de la dynamique, hein, mais enfin, elle s'appelle aussi loi de Newton. Alors ça veut dire quoi? Comment ça s'écrit ça? Elle est proportionnelle à la quantité de chaleur reçue et par contre, elle est inversement proportionnelle à la capacité calorifique du barreau. C'est-à-dire si vous avez des barreaux qui ont du mal à se réchauffer. C'est une sorte d'inertie thermique. Un peu comme la masse usuelle, c'est une inertie par rapport à l'accélération que peut être conférée par une force. Une grosse masse va s'accélérer moins vite qu'une petite masse. F égale m gamma pour une force donnée. Ben là c'est pareil. Vous aurez donc une capacité calorifique qui va intervenir un peu comme une masse. Et devant, d'ailleurs, il faudra tenir compte de la masse du barreau. La masse qui est la densité fois l'élément de longueur. Ici, c'est des densités linéiques. C'est une masse linéique plus qu'une masse volumique puisqu'on est en 1D. Sinon, ce serait ρ, delta x, delta y, delta z en 3D. Donc là, on a ρ delta x fois l'accroissement de température. Donc u xt plus delta t moins u de xt. D'accord? Ça, c'est la variation de température entre T et T plus delta T. C'est la chaleur reçue. La chaleur reçue, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la chaleur qui rentre à gauche et la chaleur qui rentre à droite. Or, la formule du flux, c'est toujours le flux dans le sens des x croissants. Donc, ça va être bon du côté gauche, c'est bien un flux rentrant, mais à droite, ça va être un flux sortant. Donc, si je veux revoir la chaleur reçue, il faut que je prenne moins ce flux, parce que je veux le flux qui rentre. C'est-à-dire que je vais avoir exactement le bilan suivant. La chaleur reçue, ce sera moins K du dx à gauche, moins K du dx en x plus delta x à droite. Et il faut que je multiplie ça par delta t, car un flux de chaleur, c'est des joules par seconde. Donc il faut que je multiplie ça par une durée. Donc le bilan sur une petite portion s'écrit comme ceci. Rho Cp delta x, donc masse fois capacité calorifique, fois la variation de température, égale, si je mets K en facteur, j'obtiendrai K du dx à droite, moins K du dx à gauche, au point X, fois delta T. Maintenant, il me reste à diviser par delta X fois delta T. Quand je divise par delta X delta T, je vais voir apparaître des taux d'accroissement. Rho Cp u xt plus delta T moins u de xt sur delta T égale K du dx en x plus delta x moins du dx en x sur delta x. Et ça, c'est les taux d'accroissement. Ou taux de variation, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va, quand on va passer à la limite, ça va tendre vers des dérivés. Quand je fais tendre delta t vers 0, delta x vers 0, j'obtiens des dérivés partiels, puisque je ne varie qu'une variable. À gauche, ça sera le temps. Je suis en t plus delta t moins t divisé par delta t, ça donne une dérivée par rapport au temps. Et à droite, j'aurai un du sur dx en x plus dx moins du sur dx en x divisé par dx. Ça va donner une dérivée par rapport à x de du sur dx, donc une dérivée seconde. Voilà, et j'obtiens donc la formule ρ Cp du dt égale k d2u sur dx2, avec ρ la densité, Cp la capacité calorifique, k la conductivité. Et si je divise k par ρ Cp, je vois bien apparaître l'équation du dt égale mu d2u sur dx2, où mu s'appelle maintenant la diffusivité. Alors les unités, c'est facile de les trouver. Mettons que si vous mettez u en Kelvin ou en degrés Celsius, vous l'avez à droite et à gauche, donc vous pouvez simplifier. Vous avez des secondes moins 1 est égal à mu fois des mètres moins 2. Donc mu, c'est des mètres au carré sur des secondes moins 1. D'accord? Donc le problème de la chaleur, c'est résoudre cette EDP, équation dérivée partielle, avec des conditions initiales, température donnée, et des conditions limites qui peuvent être de type Dirichlet. Je prescris à gauche et à droite la température, gauche et droite. Ou alors, je prescris des flux. Le flux moins du dx à gauche et le flux moins k du dx à droite. On peut aussi mélanger le type de conditions limites. D'un côté, on peut mettre du Dirichlet et de l'autre côté, on peut mettre ce qu'on appelle les conditions de flux ou de Neumann. Donc là, par exemple, je vais écrire ce qui se passe si je maintiens l'extrémité gauche à 20 degrés et si j'isole l'extrémité droite. Donc si je maintiens à gauche à 20 degrés, je fais ux égale 0t égale 20 degrés Celsius. Puis à droite, du dx, le flux, quand c'est isolé, c'est qu'il n'y a pas de flux.
Donc du de x en x égale L, t, x c'est 0. Ça c'est l'isolation. D'accord? Ça c'est l'isolation ici. Voilà. À droite, c'est une condition ici de Dirichlet. On prescrit une température. Dans la dernière séance, on va résoudre cette équation avec d'autres types de conditions limites encore, des conditions dites périodiques. Mais j'anticipe sur le cours de demain, donc je m'arrête là. Merci.